Si je fais cette fraction, puis je le multiplie... Ah, j'ai trouvé, enfin, ça donnera ce résultat-là. Oh, bonjour Minasa, désolée, je vous avais pas vu. Vous voyez, je suis très débordée parce qu'on a beaucoup de travail face à cette épidémie. Non mais les profs, ils ont serré sérieusement nous donner des devoirs presque tous les jours. Enfin bon, allons nous changer les idées. Laissez-moi par contre une seconde pour me changer, s'il vous plaît. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour faire vos défis. J'ai 13 ans. Je suis en 4e. Tu sais, c'est la classe où malheureusement on te stresse pour la 3e et le brevet. Abracadabra, faites apparaître Lily-chan. Salut toi, c'est moi. Dans mes bras. Hihihi. Oh Lily, ton os est tellement kawaii. Ça te va super bien. Commençons le défi prochain sur Nazuki Atom. Comment je vais faire pour manger du sang? Ah, Yakta! Je veux que l'Utsan soit mis dans mon ventre. Ah, la magie. Extraordinaire. Ouh là là, ça c'est une question hyper compliquée. Là tu me perds, hein, parce que entre mes amis du quartier, de l'école, de tous ceux que j'ai rencontrés sur internet, eh ben, dis-toi que là, ça va être très dur. Ah non, lui, Lou n'existe pas. C'est un personnage que j'ai inventé. Je voyais tous les geisha tubeurs prendre un personnage avec eux. Alors je me suis dit que c'était marrant de l'animer ensemble. Oh, je savais pas que cela vous intéressait. En fait, je suis une elfe démon. Ceci est super rare dans notre clan. Et j'en suis super fière d'ailleurs que je suis de cette espèce. Oui, oui, c'est bon. J'habite vers le sud, et plus précisément en France, c'est-à-dire à Marseille. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir vu. Oui, je demande ça à mes parents, mais je pense pas. J'ai... ça craint ce que tu viens de me dire. J'ai un Samsung Galaxy J3 2016. Faut d'ailleurs que je le change parce que quand je vois tous mes amis qui ont un nouveau... Voilà quoi, ça fait mal. En fait, c'est juste que je le trouve super bien. Disons que j'ai pas eu de problème avec, donc voilà. Mais oui, bien sûr, je compte m'en acheter un nouveau l'année prochaine. Alors franchement, dans l'ensemble, King Master, c'est super bien. C'est une application géniale. Sauf que ça bug depuis quelques temps.
Mais ça enlève pas la qualité quand même. Donc très franchement, moi j'aime beaucoup Kinvesta. De toute façon, il fallait bien que vous le sachiez un jour. Alors déjà, moi c'est Nina, comme vous avez pu le voir dans le mini-film que j'ai fait. Mais mon vrai nom c'est Medina. Oh, ça dépend comment tu les fais. Ah, surtout les bananes vertes quand tu les cuis bien, avec du bon poisson, et avec cette sauce parfaite. Ah, j'habite dans un appartement, mais on a un petit jardin. Oui, je ferai des lives, mais pas pour le moment. Ce qui m'a donné plus d'inspiration, c'est les mangas. J'ai toujours aimé l'univers des mangas et j'en ai toujours voulu créer un manga. Donc je suppose que ce qui m'a donné inspiration, c'est cela. En fait, j'ai vraiment eu beaucoup d'inspiration quand j'étais petite et ça m'a permis de faire mes propres histoires. Aidrichi Seven, magnifique ce jeu. Et on a Hashimi Squad. C'est un jeu de combat et de bataille. C'est super super cool. Voilà, donc franchement, si c'était des jeux de Nintendo, je dirais Animal Crossing et Pokémon. T'es méchante de me faire choisir ça. Je dirais que c'est Fairy Tail, mon anime préféré. C'était un anime qui m'a beaucoup marqué. Lorsque je me sentais pas bien, je sais que je pouvais toujours compter sur la guide de Fairy Tail pour m'encourager. C'est un manga super. Et j'ai beaucoup adoré l'histoire et les sentiments que partageait. Et Romashima a été vraiment extraordinaire sur cette histoire. Et franchement, j'avoue, j'ai super kiffé son... Et surtout le Nalu. J'oublierai jamais ce couple. Il est magnifique. On n'oubliera jamais le Nalu. C'est... Allez le shipper. Franchement, c'est magnifique. J'aime tellement qu'ils se mettent ensemble. Et mon manga c'est Moriachi. C'est un manga extraordinaire, comme vous l'avez pu constater, du détective super original. Ils se sont inspirés du détective Sherlock Holmes, le cher et connu. Et c'est un manga super qui rassemble action et tout le tralala, donc vous allez kiffer, j'en suis sûre. Et en plus, ce qui est bien avec ce manga, c'est qu'il nous donne des images gratuites avec des illustrations super magnifiques. Ça, c'est cool. Je me sens happy. Je sais qu'on ne devrait pas être comme ça, mais si on devient tous, comment dire, tristes face à l'épidémie, je pense que je m'en sortirai pas. Donc je préfère garder la forme pour que tout le monde soit content d'entre moi. Là, là. En fait, j'étais en train de chercher une suggestion pour un manga. Et je suis allée sur les suggestions de Crancol et j'ai vu Love Stage. Et je me suis intéressée, j'ai appuyé dessus. Et j'avais compris dès le premier épisode que ce manga était du coup des yoi. Ça m'a pas paru bizarre franchement au début. J'ai beaucoup aimé la relation qu'ils avaient Eoma avec Seito. Je sais plus comment il s'appelle déjà. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé pour un premier yoi. Franchement, j'adore. Et pour le Yuri, bah, c'est Citrus, voilà, c'est la même chose. J'ai vu Crankroll sur les suggestions et j'ai vu Citrus. Franchement, une relation entre fille et fille, j'ai trouvé au début, ça me paraissait un peu étrange, mais j'ai trouvé ça énormément mignon et très adorable, cette relation qu'ils partageaient tous les deux. J'ai beaucoup aimé, mais comment on peut pas genre être craqué par ce manga. Ah, le Yuri et le Yoi, une alchimie magique. Honnêtement, le Yoi. Mais franchement, le Yuri est super aussi de son côté. Je veux dire, on ne devrait pas le choisir. En fait, c'est vrai que j'ai choisi le Yoi, mais franchement, le Yuri, je trouve que les relations sont tellement mignonnes. C'est tellement soft et douce. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. En fait, le Yoi et le Yuri, franchement, c'est la même chose, quoi. J'avoue, c'est Citrus. Ah là, j'ai beaucoup aimé cette relation, c'est vrai, il y a parfois des moments un peu gênants, pas très catholiques aussi, mais franchement, ça n'arrive pas, genre la série, genre, elle est merveilleuse quoi. Cette relation qu'ils ont tous les deux, tu vois, franchement, on se doute pas qu'ils vont être ensemble au premier épisode. Mais on se doutait hein, que ça allait finir en petit cacahuète couchon, voilà, hein, elle a des petites scènes des fois, hein. Et oh, ça va, je suis pas une pervers, ok. Mais j'adore cet anime, voilà. Oh là, Chimiero. Ce manga est tellement extraordinaire, la relation qu'ils avaient. Et c'est Agawa. Et Kosuke, c'est magnifique. Franchement, allez regarder ce manga, ça m'a mis des frissons.
Franchement, un élève rebelle avec un prof. Un amour interdit, mais tellement doux à la fois. J'ai beaucoup kiffé cet anime, c'est mon yoi préféré. Franchement, là, en plus, on a deux couples, vous savez, pour le prix d'un. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, s'il vous plaît, allez regarder cet anime et tout Miro, vous le regretterez pas en tant que yoïste. Ma poupette, petite poupette d'amour. C'est parti. Salut, tu es dans ma chambre. Hug me, please. C'est normal. Je vous soutiens, vous tous les homosexuels. Vive les homosexuels! Je suis pansexuel. Vous vous demandez sûrement c'est quoi? Ben le drapeau juste derrière moi est en fait le drapeau de la pansexualité. Du coup, c'est aimer une personne par rapport à son physique et les sentiments qu'on éprouve. Vous vous dites que là, du coup, je suis bisexuel. Ben non, pas du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Bisexuel, c'est quand tu aimes les deux sexes. Alors que là, la pansexualité, c'est quand tu aimes le physique et les sentiments que tu aimes par rapport à une personne. Et voilà ce que je suis, moi, du coup. C'est vrai, je vous avais dit que j'étais hétéro, mais j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai décidé de faire des recherches pour en savoir un peu plus, et j'ai marqué sur Google les drapeaux sur les homosexuels. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un drapeau qui ressemblait beaucoup à ce que je représentais en ce moment. Et je me suis dit que être avec une fille ne me dérangeait pas plus que ça. Voilà. Je veux dire, c'est vrai que j'ai toujours été intéressée avec des garçons, mais j'ai commencé à développer des sentiments envers quelques filles. Mais c'est-à-dire, pas que j'aime les filles, mais sur certaines filles où je développais des sentiments, vous voyez. La personnalité me ressemble car j'éprouve des sentiments envers des personnes qui me sont proches en fait. Et je pense que je verrai dans l'avenir comment ça se passera. Mais pour l'instant, je me considère homosexuelle. Et j'espère que vous acceptez mon choix et que vous m'encouragerez par la suite des événements. Car votre avis compte beaucoup pour moi et j'espère que vous m'encouragerez. Ah, j'en peux plus. Je Bon allez, vu que c'est un défi, désolé lui. Le défi c'est un défi. Chapeau, tu sais sourire de toi à sa place. Abracadabra, faites-moi par un petit abonné. Oh, ton c'est est tellement kawaii, si original. En plus, on a la même queue tous les deux. Chichichi. Dans mes bras. J'aurais pas dû faire ça comme des filles. Tiens. Bonne idée. Je vais le faire en version geisha, ça va être mieux. Et voici la réussie. Vous ne trouvez pas que elle est tellement mignonne cette sorcière? Franchement, c'est une très bonne idée ce que tu as vu. Dans mes bras. Mouah. L'Amérique. Oh, t'es tellement stylée. Mouah. Et voici la Chine. Ah, franchement, je suis forte hein, quand même hein, pour représenter le pays. Ah, parce que t'es mieux comme ça. On voyait pas ton visage alors t'es si mignon. Eh, Shigao, pas besoin de t'agenouiller devant moi. Ah, le Japon. Il est tellement cute, là, c'est comment j'ai représenté le Japon. Japon dans les bras. Là, voici l'Afrique. C'est pour une vidéo d'une des abonnés.
pensez qu'il représente l'Antarctique? Oh, t'es tellement beaux yeux. J'ai hâte de mes yeux à moi. Merci beaucoup l'Antarctique. Mouah. Abracadabra, voici notre chère européenne. Ah, gommé. En fait, c'est une vidéo défi. Je dois embrasser tous les états. Du coup, bah, comme tu es un état... Ah, attention, on va tomber. Le rap des kawaii. Le coton, enfin c'est terminé. Alors merci Minasa pour avoir participé. Et par contre, je vous oublie pas, je sais que j'ai pas mis tous les défis. Il a dû avoir 2-3 personnes que j'ai pas encore mis les défis. Et ne vous inquiétez pas, la vidéo sortira soit demain, soit après-demain, soit dans la semaine. Parce que je voulais vraiment mettre au maximum de personnes et de questions de cette vidéo. Comme ça, moi je ferai une deuxième partie qui sortira du coup comme je vous l'ai dit bientôt. Donc ne vous inquiétez pas les personnes qui sont pas passées en vidéo et je suis désolée. Mais en fait comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, KineMaster bug et le fichier prenait beaucoup trop de place. J'ai même dû refaire certaines scènes et enlever, ça a été vraiment très chiant. Mais donc du coup ne vous inquiétez pas, vous passerez quand même dans une vidéo, je ferai une partie 2. Donc restez actifs sur ma chaîne hein. Parce que qui sait, parce que vous passerez dans la vidéo, ça c'est sûr. Parce que je veux vraiment faire passer et faire plaisir à tout le monde, voilà. C'est ma faute parce que j'avais pas le courage de sélectionner, je voulais vraiment répondre à toutes vos questions et comme je m'ennuie aussi, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas les personnes qui sont pas passées en vidéo, je suis justement en train de travailler sur vos défis et vous passerez du coup dans une partie 2. Donc restez restez actifs sur ma chaîne parce que je sortirai peut-être la vidéo je ne sais pas quand, mais je sais, mais vous passez donc vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous a plu et encore une fois ne vous inquiétez pas, la partie 2 sortira. Et excusez-moi parce que je suis beaucoup débordée aussi et que comme je vous l'ai dit déjà que mon téléphone il est un peu vieux, KineMaster en plus ça bug, donc voilà. Donc merci à tous et j'espère que vous avez apprécié la vidéo et toutes les informations que j'ai dit. Sur ce, bye bye Minasa et arigato.